vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci de votre fidélité sur le 3xWcanalK.ch et sur Radio Avouleté. Débat citoyen, l'audit de la Cour des comptes. Pourquoi le gouvernement interdit-il le meeting de la coalition de la société civile qui a porté plainte contre X? Nous accueillons tout de suite nos invités. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. On accueille en ligne depuis Lomé, Todi Neto Koumou. Bonsoir. Bonsoir Amos. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Vous êtes président de Veille économique. On accueille toujours à Lomé au Togo, professeur David Ekwe Dossé. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à toutes les auditrices et aux auditeurs de Radio Canal K Avouleté. Merci également d'être toujours avec nous. Vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. On accueille toujours à Lomé au Togo, Daguerre Komi Agbemado pour nous. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir les auditrices et les auditeurs de Radio Avouleté Canal K. Merci de nous accompagner également en ligne depuis Lomé. Vous êtes président d'Alcades, association de lutte contre l'analphabétisme pour le développement social. Comme on aurait pu s'y attendre, le ministre de l'administration territoriale, par la voix du préfet du Golfe, Kossi Dignefa Atabou, a notifié par courrier mardi dernier une interdiction aux deux principaux organisateurs de la coalition des 12, si on peut l'appeler comme ça, de la société civile, et en réponse au meeting prévu ce samedi 1er avril sur le terrain d'Akassimé à Lomé. Alors, visiblement, les autorités publiques togolaises cherchent par tous les moyens à empêcher les citoyens, les journalistes ou encore les organisations de la société civile à parler des graves malversations révélées par la Cour des comptes dans la gestion du fonds Covid. Alors, justement, Dodinete Koumou, est-ce que cette interdiction est-elle à craindre? Ou pensez-vous que c'est plutôt une réaction prévisible des autorités publiques togolaises? Je vous remercie de nous avoir invités. Je salue le plateau, le professeur Dossé, M. Daguerre. Je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio Avouleté, la diaspora togolaise qui nous écoute en ce moment. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que nous ne sommes pas surpris au niveau de la société civile. Nous envisagions effectivement qu'il y avait une possibilité, une forte probabilité que les gouvernants puissent interdire notre manifestation qui aurait dû avoir lieu le 1er avril 2023. Donc, nous ne sommes pas surpris. Vous savez, lorsque vous êtes face à quelqu'un ou à une entité qui, les armes à la main, pointées sur vous force à reconnaître que le soleil est carré, et eh bien, lorsque les forces ne sont pas égales et que vous n'avez pas les moyens de riposter, de lui faire comprendre qu'en réalité le soleil est une boule sphérique, eh bien, vous ne pouvez que constater, et malheureusement, avec beaucoup de regrets, nous constatons que il y a une interdiction avec un certain nombre d'arguments qui ne sont absolument pas recevables. Parce que, en analysant le contenu du courrier, la correspondance de monsieur le préfet, on se rend compte que, en réalité, dans la pratique, on est dans un régime d'autorisation. Et que la Constitution qui prévoit que lorsque des organisations de la société civile ou toute entité togolaise qui voudrait organiser des manifestations puisse informer l'autorité et que, au cas échéant, il y ait des discussions pour pouvoir s'accorder sur l'organisation de manifestations. Et dans le cas actuel, on se rend compte que, en analysant bien le contenu de la réponse de monsieur le préfet, on se rend compte qu'on est définitivement passé dans un régime d'autorité, d'autorisation, au lieu d'un régime d'information comme cela a été prévu par la Constitution. Donc, nous, au niveau des organisations, 12 organisations de la société civile, nous prenons acte
de ce refus. Et nous nous sommes déjà concertés et pour passer à un plan B. Et dans les jours qui viennent, nous allons... David Ekwe-Dossé, vous êtes aussi un des organisateurs de ce meeting, justement pour le 1er avril, samedi prochain. Donc, professeur David Ekwe-Dossé, vous avez suivi tout à l'heure Dodji Nete Koumou, justement dans le courrier notifiant l'interdiction. 2 prétextes ont été avancés par le préfet. Il évoque l'absence de reconnaissance légale des organisations portées par les signataires de la déclaration de manifestation d'une part et de l'autre part l'absence d'une 3e signature sur ce courrier. Alors, professeur David Dossé, est-ce que ces exigences évoquées, bien entendu, comme des prétextes pour interdire le meeting sont impossibles à rassembler par la coalition des 12 organisations de la société civile? Je voudrais renchérir par rapport à ce que M. Koumou vient de dire, en disant tout simplement que pour nous, le préfet, aujourd'hui, joue le rôle, le sale boulot que le pouvoir lui a demandé de faire. Puisque depuis quelques années, nous l'avons compris, à chaque fois que, en tant qu'organisation de la société civile, et conformément aux dispositions constitutionnelles, nous voulons nous entretenir avec les citoyens. Pour une raison quelconque, le préfet décide de transformer la note d'information en demande d'autorisation et s'oppose à la réalisation des meetings. Je vais prendre le 2e élément et je vais vous lire l'article 10 de la loi qui modifie la loi Bodiona, telle qu'on l'appelle. L'article dit ceci. La déclaration préalable doit indiquer l'identité complète des 3 principales personnes organisatrices de la réunion ou de la manifestation. La question est de savoir si nous l'avons fait. Et je vous assure que la demande ou la note d'information qui a été adressée à la préfecture, je reprends, indique l'identité complète des 3 principales personnes organisatrices de la réunion ou de la manifestation. Alors le préfet, lui, dans son interprétation, dit qu'il faut 3 signatures. J'ai beau lire l'article 10, je ne vois pas où est-ce que c'est inscrit qu'il faut que les 3 personnes signent également le document. Bon, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, donc on pourra revenir là-dessus. Mais c'est pour dire que le préfet lui-même, je l'invite tout simplement à relire les dispositions de la loi modifiant la loi Bodiona avant de s'ériger en donneur de leçons. Même si cette fois-ci, nous avons reçu la réponse dans les délais raisonnables, je vous lis quand même l'article, je crois que c'est l'article 11, voilà, c'est là, l'article 11 ou 12, nouveau plutôt, qui dit ceci. L'autorité administrative compétente qui reçoit la déclaration fait connaître ses observations et ses recommandations motivées dans un délai de 72 heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation. C'est vrai que cette fois-ci, nous avons eu la politesse de la part du préfet donc d'obtenir la réponse dans des délais raisonnables. Il aurait en principe dû nous inviter à une discussion pour savoir quelles sont ces observations, est-ce que nous sommes en mesure d'apporter des réponses et ne pas comme ça décider de s'opposer ou de marquer son opposition à la tenue du meeting. Mais c'est tout simplement pour relever le fait que par le passé, il nous est arrivé de recevoir la réponse la veille. Donc on est largement hors des délais prescrits par la loi à laquelle monsieur le préfet fait allusion. Il nous est donc arrivé de recevoir la réponse la veille à 18h. Vous vous rendez compte un peu je n'ai pas envie d'insulter les gens, mais trouver un terme qui corresponde un peu à cette façon de faire, cette duplicité, cette façon de faire. On ne respecte pas la loi et on donne le sentiment que c'est les autres qui ne savent pas lire la loi. Donc voilà la situation qui se pose. Le préfet aujourd'hui joue le sale boulot, il faut le dire clairement. Entre-temps, c'était la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, la pandémie, je pense que ça ne peut plus être utilisé. Donc, entre-temps, par rapport à d'autres organisations, on a utilisé la loi sécuritaire. Et là, c'est des arguments sans tête ni queue. Mais comme vous l'avez dit, ça n'est pas insurmontable. Et je pense qu'on reviendra là-dessus. Nous avons décidé C'était le plan B, en fait. Monsieur Thomas l'avait dit, on n'est pas surpris. C'est un pays dans lequel l'espace civique est de plus en plus restreint, c'est dit par tous les observateurs de la vie sociopolitique togolaise, qu'ils soient au Togo, qu'ils soient à l'étranger. Le Togo, ce n'est pas une démocratie.
Le Togo, c'est un pays où on vous empêche de manifester, on vous empêche de vous réunir librement. Et là, c'est encore une manifestation de ce système de répression qui est mis en place. Nous avions prévu un plan B. Ce plan B a été mis en œuvre ce matin. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. D'accord. Donc, Dodi Netekoumou, avant de relancer ta guerre commis à Gbema Dokponou, qui est également de la société civile. Hein. Alors, Dodi Netekoumou, vous avez suivi tout à l'heure le professeur David Dossé qui parle de plan B. Vous l'avez également dit, mais on ne veut pas tout entendre dans cette émission. Mais ça dit que oui, il ne va plus y avoir de meeting dans les prochains jours après cette interdiction. Nous allons passer maintenant à notre plan B, comme on l'avait annoncé. Et dans le sens du professeur, je vous dirais qu'on est face à un comportement de régime dictatorial. Parce que dans le régime d'information, ce qui aurait dû être fait, c'est que le préfet puisse nous inviter à s'asseoir autour d'une table et nous faire comprendre que voilà, il y a telle disposition dans notre correspondance qui ne lui convient pas et que nous puissions corriger ça et puis passer au meeting. Mais il a tout juste relevé des faits qui sont des interprétations qui, à mon humble avis, sont totalement erroné. Et on nous oblige aujourd'hui, lorsque vous avez des associations qui ont des récépissés, qui ont des numéros d'enregistrement, qui travaillent sur le terrain depuis des années et qui décident de se mettre en coalition, eh bien, on nous oblige aujourd'hui à ne plus considérer ces coalitions comme des regroupements circonstanciels. C'est tout ce que nous voyons. Et dans l'analyse de la réponse du préfet, c'est ce que nous entendons, ce qui est sous-entendu. Donc ça, c'est le comportement de régime dictatorial. Nous prenons acte, nous allons passer à notre plan B et nous allons essayer de nous conformer au desiderata du préfet et on verra si, avec toutes les dispositions qui seront, selon lui, conformes au texte et aux lois de la République, nous envoyons une autre correspondance pour un autre meeting à une autre date. On verra quels sont les arguments qui vont encore relevé pour rejeter le meeting. Et ce que nous constatons au niveau de la société civile, c'est que ils ne veulent pas que la société civile, eh bien, devant le peuple, au cours d'un meeting, puisse expliquer la gouvernance économique de ce pays, pour expliquer comment le pays fonctionne sur le plan économique. Et surtout dans le cadre de cette affaire de malversation qui a été relevé par la Cour dans son rapport d'audit. Je pense que c'est ça qui les dérange, mais nous allons passer à notre plan B et nous allons voir quel comportement le préfet va adopter. Je dirais, va adopter, voilà, et on verra bien. D'accord. Alors, professeur David Kwedose, Dodi Netekoumou insiste, hein, donc ça dit que vous allez maintenir malgré tout le meeting, même si c'est pas pour le 1er avril, ce sera pour plus tard. Une chose est certaine, Amos, il n'est pas question pour nous de baisser les bras et de dire que, en raison de cette petite interdiction de monsieur le préfet, la société civile et la nation togolaise décident de ne plus se retrouver pour discuter d'une question d'enjeu national. Le meeting aura bel et bien lieu. Nous n'allons pas maintenir sur la date du 1er parce que pour nous, il n'est pas question d'entrer pour le moment dans une phase de confrontation. Le préfet, de façon péremptoire, mais je crois que M. Dodi a suffisamment expliqué l'appréciation en tout cas que nous avons faite de son courrier, donc de façon totalement péremptoire, de façon même illégale, je dirais, puisqu'il ne tient pas compte des éléments contenus dans la loi qui modifie la loi Bodjouna. Donc de façon totalement illégale et péremptoire, il a décidé de s'opposer, soit nous prenons acte. Le 1er, le meeting ne se fera pas, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, le plan B a été enclenché. Bon, j'ai compris que M. Thomas ne veut pas qu'on s'étale sur ce qui a été décidé, mais dans un délai, je puis vous dire, de 15 jours, certainement que nous allons nous retrouver avec les Togolais pour pouvoir évoquer toutes ces questions. Ce sont des questions importantes lorsqu'on parle de détournement de fonds publics. Lorsqu'on parle d'une institution comme la Cour des comptes qui relève des malversations, des anomalies aussi graves au niveau d'une nation, je vous en prie, les citoyens, ils doivent se retrouver pour en parler. Si les citoyens ne se retrouvent pas, je pense même que c'est une faute grave.
Pour dire alors que c'est des citoyens totalement irresponsables. Et nous sommes responsables, nous tenons à nous retrouver en meeting. D'accord. Nous accompagnons également dans cette émission citoyenne Daguerre Komi Agbema Dokponou, qui est président de Alcades, association de lutte contre l'analphabétisme pour le développement social. Et son association ne fait pas partie de ces 12 organisations de la société civile, mais il a bien voulu également participer à ce débat citoyen. Agbema Dokponou, alors, vous avez suivi Dodinete Koumou, président de Veille économique, David Ekwe-Dossé, premier porte-parole du Front citoyen, Togo Debout, qui n'est plus à présenter également à vous. Alors, le meeting qui devait se faire ce samedi a été interdit par le préfet. Quelle est votre réaction? Oui, merci Amos, merci les camarades sur le plateau. Je voudrais réagir pour faire observer que effectivement nous ne sommes pas associés à la démarche, mais en tant qu'acteur de la société civile et puis relativement au régime, au système que nous vivons au Togo, cet acte d'interdiction ne nous surprend pas parce que ça a été toujours le cas dans différentes occasions et cela ne nous surprend à ce point que nous n'avons pas devant nous un système démocratique. C'est la dictature au sens réel du nom. C'est la dictature. Et donc, moi, le paradoxe est là. Nous sommes toujours trop légalistes avec ce pouvoir, parce que avec un pouvoir comme celui-ci, une vieille dictature de plus de 50 ans, qui est toujours dans sa logique, dans la logique de conserver le pouvoir vaille que vaille, nous devons voir quel système, quelle méthode d'organisation mettre en place pour faire face à ces dérives, aux dérives dictatoriales de ce pouvoir. Donc, cette interdiction ne me surprend pas, mais moi, je crois, à mon humble avis, que notre méthode, nous devons revoir notre méthode d'organisation face à ce régime dictatorial de plus de 50 ans. D'accord. Alors, revoir la méthode d'organisation au sein de la société civile, Dodinete Koumou. Justement, on va parler maintenant de cette malversation, mais des malversations qui se font au Togo depuis des années. Et depuis des années, justement, le travail de votre association Veille économique permet à l'opinion nationale et internationale de comprendre les différentes stratégies de détournement de données publiques au Togo, ainsi que les mécanismes d'évasion fiscale et de fuite illicite de capitaux. Alors, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid-19 vient-il donner raison aux efforts déployés par votre organisation Veille économique? Absolument, absolument. Et c'est une chance que nous avons que ce rapport soit rendu public et que c'est un rapport qui émane d'une institution d'État, une institution publique et qui relève de la Constitution. Et cet état de fait, eh bien, ne s'est pas produit dans notre pays depuis très longtemps. Je dirais même jamais. Parce que nous, notre analyse que nous avons fait depuis 1974 sur la situation comme pays, eh bien, nous ne sommes jamais confrontés à ce genre de rapport où on voit une institution publique, eh bien, relever un certain nombre de faits et confirmer un certain nombre de faits et les mettre sur la place publique. Je peux vous dire que ce qui vient de se passer avec l'audit de la Cour des comptes sur le fonds de riposte de Covid, eh bien, ce sont des comportements qui se passent dans notre pays depuis des décennies. Depuis 1974, 10 ans après, ou à peu près, oui, 10 ans après la prise de pouvoir et de Tibé Yadema, eh bien, on a commencé déjà, lorsqu'on avait créé pratiquement 76 entreprises publiques, soit 10 ans qu'on était en train de relancer, de moderniser l'économie togolaise et l'industrie togolaise, eh bien, ces 76 entreprises publiques ont été fermées
en l'espace de 10 ans. Au plus tard, en 1984, entre 1974 et 1984, et la plupart de ces entreprises ont fait faillite et ont été fermées. En réalité, lorsque vous analysez les rapports d'évaluation du FMI, de la Banque mondiale, et avec les programmes d'ajustement structurel, vous vous rendez compte que la véritable cause de la faillite de ces entreprises, c'est la mauvaise gouvernance. Je vous donne juste l'exemple de Simao. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Togolais se souviennent de Simao avant Simtogo. Donc Simao, c'était l'entreprise publique qui avait été mise en place en quelque sorte une joint venture entre le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo pour produire du ciment. Eh bien, déjà à l'époque, le Togo avait déjà contracté plus de 25 millions de dollars de dettes, d'endettement pour mettre en place Simao et de manière à ce que le Togo puisse être exportateur de produits. Eh bien, l'entreprise Simao n'a vécu que entre 1974 et 1984. En 1984, cette entreprise a été fermée et a été reprise par un groupe étranger, je crois que c'est le groupe Heidelberg, qui le gère jusqu'à ce jour. Vous comprenez que nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de gérer une telle industrie en l'espace de 10 ans. Cette industrie a fait faillite et la dette a été intégrée à notre dette extérieure que nos parents et nous continuons par payer, alors que lorsque cette entreprise a été rachetée par le groupe étranger et est en train de gérer, Simtogo. La chance que nous avons aujourd'hui, et nous voulons, nous, au niveau de des organisations de la société civile, saisir cette opportunité pour mettre fin définitivement aux crimes économiques qui, à mon avis, endémiques dans le pays depuis des décennies et font souffrir le peuple togolais. Eh bien, c'est que ce rapport d'audit de la Cour émane d'une institution nationale et qui relève de la Constitution, donc il ne souffre d'aucune je dirais crédibilité, d'absence de crédibilité. Donc, nous estimons qu'il faut absolument mettre la pression nécessaire pour que soit mis fin à cette crise, je dirais cette malversation financière qui sévit dans le pays depuis des décennies. Alors, mettre la pression, voilà que le meeting de samedi prochain est interdit par le préfet. Alors, Dodiné Tekoumou, vous êtes un grand économiste. La coalition des 12 organisations de la société civile a porté plainte contre X en justice suite aux malversations et irrégularités révélées par la Cour des comptes dans la gestion du fonds Covid-19 par le gouvernement togolais. Alors, selon vous, sincèrement, quelle suite concrète le peuple togolais est en droit d'espérer? Il faut absolument une suite judiciaire, une suite politique. Parce que lorsqu'on nous demandons la démission du gouvernement, c'est une suite. Et lorsque nous avons porté plainte contre X, nous espérons une suite judiciaire. Donc il faut absolument qu'une suite judiciaire soit donnée à ce dossier. Nous allons mettre la pression nécessaire. Nous espérons que les populations vont nous soutenir. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où on a plus de 1000 milliards de francs CFA de flux illicites qui sortent du pays, où on est troisième pays le plus, je dirais, corrompu de la zone UEMOA, derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas, en l'espace de 10, 15, 20 ans, avoir plus de 15 000 milliards de fonds qui sortent du pays, où les gens détournent les ressources du pays, où il y a constitution de sociétés quand à chaque fois qu'il y a un projet pour aspirer les fonds, de manière à ce que ces fonds n'atteignent pas les cibles. Aujourd'hui, nous avons donc cette possibilité de nous appuyer sur un rapport d'audit qui est crédible, qui émane d'une institution qui relève de la Constitution, pour mettre la pression de manière à ce que son excellent président de la République prenne ses responsabilités et que les crimes économiques, on puisse le mettre fin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Togo, depuis ces années 70, n'a vécu que dans un système de déficit budgétaire plan, de déficit de la balance commerciale et de déficit de la balance des paiements. Et cet état de fait nuit gravement au financement de l'économie togolaise et met le Togo, la population togolaise, sous une pression permanente de politique d'austérité. En fait, c'est ça. C'est ce qui fait que
les ressources disponibles du pays, notamment recettes fiscales et non fiscales, et y compris les ressources d'endettement, sont détournées et sont sorties du pays. D'où le Togo est sous endettement permanent, avec des échéanciers de pression sur la trésorerie publique de façon permanente, et de sorte que les mesures sociales qui devaient être prises pour que les populations puissent mieux respirer, mieux vivre, eh bien, ces mesures sociales ne sont jamais prises. Et où le système éducatif, le système sanitaire et le système agricole, tout ce système qui doit permettre au pays de progresser, de faire de la croissance, au-delà d'une croissance d'un chiffre, passer à une croissance de 2 chiffres pour que les Togolais puissent avoir un niveau de pouvoir d'achat conséquent, eh bien, tout cet effort est, je dirais, amoindri ou complètement érodé par un système de dilapidation, de détournement de fonds publics, de corruption dans le pays et qui retarde considérablement le Togo. Donc, il est hors de question qu'au niveau de la société civile, nous laissons passer cette opportunité. Nous allons tout faire pour qu'une suite judiciaire soit donnée à ce dossier. En tout cas, tous les moyens qui sont à notre disposition, les moyens légaux, nous allons les utiliser. D'accord, vous parlez d'action judiciaire. Dodinete Kumu, ça fait plusieurs années que vous dénoncez la mauvaise gestion économique, dilapidation de deniers publics. Vous l'avez dénoncé plusieurs fois. En tout cas, c'est comme si on fait semblant de vous écouter. Et le peuple togolais même, à qui vous parlez, semble aussi un petit peu rester dans son coin, ne bouge pas comme il faut. C'est pour ça que vous avez encore invité le peuple togolais à ce grand meeting. Mais dommage que le meeting de ce samedi est interdit. Mais vous continuez cette action avec 12 associations dans cette coalition. Et là, vous parlez de justice. Quelles sont justement, sans langue de bois, les chances qu'une instruction judiciaire soit ouverte par le procureur de la République? Bon, dans un pays où on a changé un système de régime d'information en régime d'autorisation, sans que ça ne soit inscrit dans la Constitution, et on peut être pessimiste, on peut dire qu'il y a très peu de chances pour qu'une suite judiciaire soit donnée, soit par le biais du procureur de la République qui ouvre une information judiciaire parce qu'il y a une plainte contre IS qui a été déposée, ou bien le président de la République qui donne des instructions pour qu'une suite judiciaire soit donnée par le procureur de la République. C'est vrai qu'on peut, disons, être pessimiste et dire qu'on peut ne pas avoir de suite. Mais pour nous, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de faire notre job, de faire ce qu'une société civile doit accomplir dans ce genre de situation et de tout faire pour faire adhérer les populations, expliquer c'était l'objectif du meeting, donc leur expliquer les tenants et les aboutissants de ce dossier, leur expliquer le fait que ce genre de comportement, eh bien, ce sont des comportements qui se renouvellent depuis 1963 et donner des exemples précis pour expliquer ce qui s'est passé dans un certain nombre de différents cas, sur un certain nombre de projets, comment les projets n'ont pas pu aboutir. Et donc c'était l'objectif du meeting, pour expliquer et faire adhérer les populations à notre cause, et de manière à posséder une certaine force populaire qui puisse nous permettre de mettre la pression pour qu'une suite judiciaire soit donnée. Si rien n'est fait, si les populations ne nous soutiennent pas, et si nous n'arrivons pas à fédérer et à faire adhérer les populations à cette cause, c'est vrai que ça peut également rester lettre morte dans l'histoire de notre pays. Mais en tout état de cause, il est clair que nous continuons par analyser le rapport d'audit de la Cour des comptes. C'est un rapport qui est profond, qui passe beaucoup d'informations. Il faut savoir les interpréter sur le plan économique. Eh bien, nous continuons par l'analyser et nous allons produire un document. Nous allons prendre le temps nécessaire pour produire un document bien élaboré, bien structuré et les envoyer à qui de droit, de manière à ce que la communauté internationale, notamment les partenaires techniques et financiers qui nous ont apporté de la dette pour nous soutenir dans le cadre de la COVID-19, eh bien, pour qu'ils puissent comprendre
davantage le rapport, les qualifications que nous, au niveau de la société civile, nous avons données, notamment dans la plainte. Pourquoi nous parlons de double abus de confiance? Pourquoi nous parlons de fraude fiscale? Pourquoi nous parlons de détournement de fonds publics? Pourquoi nous parlons de sortie de flux illicites? Et avec disons le gain illicitement gagné par le biais des opérations de commande de biens, d'actifs pour le pays depuis l'extérieur, eh bien, nous allons l'expliquer par des analyses précises en nous fondant uniquement et exclusivement sur le rapport d'audit. Donc, pour nous, nous ne perdons pas espoir qu'un jour, il y aura des décisions, des prises de décision, des mesures suite à la pression du peuple, sur la pression de la société civile, pour que l'impunité au niveau des crimes économiques puisse prendre fin. D'accord. Alors, professeur David Ekwe-Dossé, vous qui nous accompagnez également en ligne depuis Lomé au Togo, vous avez suivi tout à l'heure l'économiste togolais qui est très connu également sur le plan international. Ça fait des années qu'il dénonce la malversation financière au Togo, détournement de données publiques, dilapidation des fonds publics. Mais on fait comme si on l'écoute pas. Il parle d'action judiciaire par rapport à cet audit de la Cour des comptes. Alors, professeur David Ekwe-Dossé, pensez-vous vraiment, sans langue de bois, que cette action inédite en justice soit un signal fort également contre la corruption, les crimes économiques et l'impunité qui règnent au Togo depuis des décennies? Je crois que comme cela vient d'être dit, je pense qu'il y a plusieurs phases dans la stratégie de lutte contre la corruption et contre les crimes économiques. Et en l'occurrence, si on tient compte de ce rapport d'audit de la Cour des comptes, je l'avais dit, en tant que citoyen, on ne peut pas se taire. C'est notre argent, à nous tous, comme quelqu'un me le disait hier. J'ai un ami avec qui je discutais, il m'a dit, mais et gagne bien quoi t'as mis avec Gaïe. Donc c'est notre argent à tous que certains se sont crus tout à fait autorisés de disposer comme bon leur semble. Et je crois que c'est totalement inacceptable. Et donc, quand on n'accepte pas, on dit non. C'est ce qu'un célèbre chanteur a dit. Et quand on dit non, qu'est-ce qu'on fait? On réagit. Nous avons réagi et nous avons porté l'action en justice. Ça, l'histoire nous le retiendra. Maintenant, est-ce que ça va porter ou est-ce que ça ne va pas porter? C'est une autre question. Mais il fallait réagir. Et si en tant que société civile, nous n'avions pas réagi en portant cette action en justice, je pense qu'on aurait pu nous traiter d'être totalement irresponsables. Maintenant, la deuxième phase, c'est de savoir comment aider justement la justice à aller. Comment est-ce que nous pouvons, en tant que citoyens, en tant que nation, faire en sorte que la plainte contre X puisse prospérer? Et c'est là où nous avons, en tant que stratégie, estimé que, vous l'avez dit, pour la plainte, il n'y a que quelques organisations qui se sont mises ensemble. Ces organisations sont-elles au Togo ou pas? Non, nous ne sommes qu'une infime partie du Togo. Représentatifs des organisations de la société civile, mais nous ne sommes qu'une infime partie du Togo. Et il faut donc qu'on entende les Togolais qui s'indignent, puisque cette affaire, elle est tellement immorale. Quand on prend la pandémie, ce que nous avons subi comme choc en tant que nation, et qu'en dépit de cet état de choc, des Togolais qui se croient plus malins que les autres puissent se permettre de voler des milliards. Voilà la situation réelle. Donc c'est totalement scandaleux, c'est totalement immoral, et quand c'est comme ça, la nation doit réagir. Et c'est l'occasion que nous voulons donner aux populations de dire ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et nous comprenons tout à fait la réaction du préfet. Personne ne veut que certaines choses sortent en public. Quand je dis personne, vous voyez, suivez mon regard. Leur volonté, c'est de faire en sorte que le Togolais reste bâillonné, que le Togolais reste dans son mutisme, que le Togolais reste silencieux. Mais c'est impossible. Quelle que soit la nation que vous prendrez, c'est impossible tout le temps de faire en sorte que les citoyens demeure éternellement silencieux. Un moment viendra où les gens vont parler. Et donc, ça va se faire. Ça va se faire. On va revenir encore sur cette édition de ce meeting du 1er avril samedi prochain. Donc, alors pour Alcades, dont le président est avec nous, comme
Daguerre Agbema Dokporo, il faut revoir notre mobilisation, mais les mobilisations, il faut revoir les organisations, puisque Alcades n'est pas associé à cette action, mais il est présent dans cette émission. Alors, Agbema Dokporo Daguerre, vous dites qu'il faut revoir notre manière de faire ces actions pour que cela porte comme il le faut. Alors, comment le fait concrètement? C'est la question que l'on puisse se poser, Daguerre. Comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas associés à la démarche, à l'organisation de ce meeting, mais nous estimons que c'est une démarche citoyenne qui nous concerne tous. Alors, invités à cette émission, nous ne pouvons que dire la position qui est la nôtre. Tout d'abord, au niveau des organisations de la société civile, il y a une grande division qui est notée, ça j'en passe. Mais ce que je voudrais faire comprendre est que toutes les argumentations exposées par les camarades tiennent très bien, mais nous avons en face une dictature qui est dans sa logique de conserver le pouvoir. Et donc, je suis désolé de constater que dans nos organisations, nous avons toujours mis en devant des esprits, des démarches qui ne rassemblent pas pour fédérer autant de forces pour faire face à cette dictature, parce que c'est une dictature et c'est ainsi nous devons la considérer et ainsi nous devons la traiter. Donc, comment est-ce que vous comprenez que dans cette démarche-là, avec tous les tests juridiques, avec tous les arguments à développer, que l'on se sente bien, qu'on se réfugie derrière quelle position sincère, ces dirigeants, ces autorités ne veulent aucunement pas laisser la moindre expression citoyenne. Donc, dans ce sens, à notre avis, il serait plus judicieux que nous voyions la chose dans un sens plus organisationnel et plus offensif. Parce que quand vous évoluez comme ça, devant une dictature de 56 ans, pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été développé, cette dictature avec ce long règne, avec les crimes de sang, les crimes économiques innombrables commis dans ce pays, je crois que il nous revient donc, si au niveau de la société civile, quelque chose peut être envisagé, de fédérer nos forces au maximum. D'accord, on a compris là où vous voulez venir. D'élaborer des stratégies adéquates pour renverser le rapport, en tout cas pour rétablir le rapport de force. Tout à fait. C'est de cela qu'il s'agit. Mais si on y va comme ça, dans un esprit légaliste, dans un esprit de droit, on ne fera jamais faire écouter à ce régime le droit, alors que c'est une dictature qui veut être dictature à vie. D'accord. Merci beaucoup, Daguerre Agbema Dokporo. Je rappelle que vous êtes président d'Alcades, mais Alcades est également membre de la DMK, Dynamique Monseigneur Kodjo. Mais justement, vous parlez aujourd'hui au nom de votre association, au nom de la DMK. Alors, il faut revoir l'organisation autour de cette action. Dodu Netekoum, justement, j'allais vous poser cette question. Comment a été fait le casting des 12 associations qui sont membres de cette coalition des 12? Non, mais je ne dirais pas qu'il y a eu un casting. Il faut comprendre que nous étions dans une situation relativement compliquée où, lorsque le rapport de la Cour des comptes a été publié, eh bien, nous avons été sollicités par un certain nombre de journalistes étrangers nationaux qui nous ont, puisque nous sommes
Veille économique, président de Veille économique. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est économique du pays. Donc, naturellement, beaucoup nous ont sollicité. Et une fois que nous avons pris la décision de travailler sur le dossier, de faire ce qu'il faut, eh bien, nous avons considéré que nous ne pouvons pas intervenir tout seuls. Que Veille économique, dans cette situation, ne devrait plus faire cavalier seul. Donc, nous avons pris notre téléphone et nous avons appelé pratiquement toutes les associations de la société civile. Et certains ont répondu positivement et d'autres ne l'ont pas fait. Et le professeur Dossé a été la première personne que j'ai appelée pour lui expliquer ce qui se passe et lui demander qu'on puisse se rencontrer pour en discuter, savoir ce qu'il faut faire. Et nous avons décidé d'appeler tout le monde. Je peux vous dire que nous avons appelé pratiquement tout le monde. Mais je ne veux pas revenir ici sur... Mais vous avez appelé tout le monde, mais il y a Gbema Dokonu Dagué qui est dans le CADES, membre de la DMK, qui dit qu'il n'est pas associé à ce mouvement et il pense que oui, face à cette dictature, il faut quand même une organisation aussi solide et puis intègre pour pouvoir y arriver. Oui, je le comprends, mais il y a certaines organisations, par exemple, la STT, ils se sont portés, je dirais, volontaires. On n'a pas forcément à appeler, parce que je ne peux pas, moi, Doudji Ntekoumou, président de Veille économique, je ne veux pas connaître toutes les organisations de la société civile. Et en plus, nous sommes dans une démarche totalement citoyenne et totalement purement organisation de la société civile. Donc, il faut également comprendre que certaines personnalités qui ont plusieurs chapeaux, notamment des chapeaux politiques, eh bien, il est difficile dans ce genre de situation, face au régime, dans une certaine démarche, difficile de les appeler. Mais nous avons, à plusieurs reprises, lorsque nous avons commencé, dit que eh bien, le groupe était ouvert et que toute organisation de la société civile qui nous écoute dans cette initiative peut très bien nous rejoindre. Voilà comment ça a été fait. Si je ne m'abuse, si Al-Qadès, Agbema Dokonu Dagué qui est maintenant dans cette émission, s'il veut maintenant adhérer à cette coalition, il peut. Oui, sauf que bon, il a une double casquette. Je ne sais pas si c'est son organisation qui se trouve dans la DMK, parce que pour nous aujourd'hui, je veux être clair, la DMK pour nous n'est pas un mouvement citoyen. La DMK est certainement un mouvement, mais pas un mouvement citoyen, parce que un mouvement citoyen n'est pas dirigé par un homme ou une femme politique. Un mouvement citoyen, ce qu'on appelle un mouvement citoyen, c'est un mouvement qui rassemble toutes les mouvances, mais qui est coordonné, dirigé exclusivement par des responsables d'organisations de la société civile. Et pour être dans l'état d'esprit du Togo, il faut que ces membres-là soient exclusivement société civile et qu'il n'est pas postulé à des postes politiques dans tel ou tel regroupement politique. Bon, donc, si il veut, il peut venir avec nous, mais je pense qu'il voudra peut-être mettre sous éteignoir un peu c'est tout politique, parce que l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons dans le pays fait en sorte que dès que on voit quelqu'un parmi vous qui a des casquettes politiques ou a des postes politiques, on considérera que vous êtes en train de politiser le mouvement. Oui, puisque le gouvernement a tendance à le dire, oui, ce sont les hommes politiques qui manipulent la société civile, ça ils le disent. Alors, professeur David Dossé, on le dit souvent, société civile divisée, parti politique divisé. Là, maintenant ce soir, on parle d'un mouvement citoyen. On parle de ces 12 associations qui ont porté plainte contre X par rapport à cet audit de la Cour des comptes. Alors, on dit que vous êtes divisés, mais pourtant vous êtes arrivés à rassembler encore 12 associations de la société civile. Comment vous êtes y arrivés? Puisque on entend déjà que les gens disent que oui, bon, là, même cette initiative est déjà une initiative mornée. Alors, effectivement, il faut se rappeler que lors de la première conférence de presse, il y avait 5 associations. Et M. Koumou vient de rappeler un peu les circonstances qui ont conduit à l'organisation de la première conférence de presse.
C'est vraiment lui l'expert dans le domaine. Et j'aime bien reprendre l'expression, une des expressions de M. Koumou qui dit que eux, ils étudient les rapports. Nous, on lit les rapports. Donc, il a étudié le rapport. Je pense qu'il a su en extraire la substantifique moelle. Il nous l'a exposé, ça nous a emballé et nous étions vraiment partis ensemble sur cette première conférence de presse qui a réuni 5 organisations. Mais de 5, on est très vite passé à 12 organisations parce que les gens ont estimé que cette question, ce n'est pas l'affaire de 1, 2, 3 organisations, ce n'est pas l'affaire de M. Dossé, ce n'est pas l'affaire de M. Koumou, c'est l'affaire de la nation togolaise. Et je pense que, là je remercie M. Daguerre qui appelle à cette force organisationnelle. Cette force organisationnelle, elle ne nécessite pas forcément une autorisation de notre part. S'il y a une association qui estime que par rapport à cet enjeu, qui est capital pour la nation togolaise, on parle de crime économique, on parle d'impunité. Donc s'il y a une association qui estime qu'elle veut s'inscrire dans une démarche citoyenne commune pour faire barrage, c'est ouvert. Je l'ai dit, nous sommes passés de 5 à 12. Tout simplement parce que des gens ont estimé qu'ils devaient... Donc, si vous êtes passé de 5 à 12, ça veut dire que vous pouvez passer de 5 à 13 également. On peut passer de 5 à 13, on peut passer de 5 à 15, on peut passer de 5 à 20. Donc, manifestement, M. Daguerre vient d'exposer sa volonté farouche de rejoindre un tel mouvement. Je vous assure, la main sur le cœur, la porte est ouverte. Il n'y a pas d'exclusivité. Au contraire, nous sommes très inclusifs dans notre démarche. En fait, nous avons, d'une certaine manière, copié d'autres pays qui, sur le même sujet, ont ouvert le jeu et ont même permis à des organisations qui n'étaient pas initialement inscrites dans la démarche de manifester, de faire des appels, d'appeler leurs membres, leurs militants, je voulais dire, à rejoindre ce grand mouvement. Et ce qui a permis, par exemple, à un pays comme le Sénégal d'organiser une grande manifestation où vous aviez les organisations de la société civile de tous bords, des partis politiques de tous bords qui s'étaient retrouvés et chacun était là en tant que citoyen. Aucun responsable politique n'est venu en disant « j'arbore mon parti, je dis que je suis... » Non, je suis aujourd'hui citoyen d'un tel pays. Il y a une situation qui m'appelle en tant que citoyen à participer et je participe. Et c'est pour ça que nous avons lancé cet appel lors de la dernière conférence de presse en disant que même si nous en sommes l'initiateur, je veux parler du meeting, c'est totalement ouvert. Et j'ai vu un parti politique, MPL, pour ne pas le citer, Mouvement pour la... du peuple pour la liberté, je crois, si je ne me trompe, MPL en tout cas, qui a lancé un appel à ses militants, à ce que ces militants viennent se retrouver le 1er avril pour aussi manifester leur indignation. Donc pour nous, c'est cette situation qui est la bonne. Il n'y a pas de cloisonnement. Il faut toujours que ça commence. En tout cas, il faut rappeler qu'il y a aussi Richard Tinjo de DSA, démocrate socialiste africain, que nous avons reçu il y a quelques semaines. Merci, oui, tout à fait. Il y a quelques jours, je dirais. Quelques jours, non, parce que c'était assez récent. Quelques jours, oui. Et je l'ai entendu aussi intervenir et faire un appel dans ce sens. C'est tout ce que nous espérons. Cette affaire, ce n'est pas une affaire de M. Koumou, ce n'est pas une affaire de M. Dossé, ce n'est pas une affaire de la STT, ce n'est pas une affaire du Saint-Fot, c'est une affaire de tous les Togolais. C'est comme ça. En tout cas, on va parler ça avant de redonner, ça c'est vrai. Alors, avant de redonner la parole à Daguerre Agbemadou Bonou, on va parler ça en langue de bois, puisque je rejoins un petit peu Daguerre qu'il faut revoir cette manière d'organisation par rapport à la société civile pour faire face à la dictature. Pour lui, on ne fait pas assez. C'est pour ça que des gens pensent que oui, ce que vous faites là, c'est déjà mort-né, professeur David Dossé. Oui, tout à fait. Je vois ce à quoi vous faites allusion. J'ai vu quelqu'un annoncer que ça allait accoucher d'une souris, je crois, à la manifestation du 1er avril. Mais moi, j'étais plutôt content parce qu'au moins, nous accouchons de quelque chose. On accouche d'une souris comparativement à des personnes qui, de mon point de vue, engendrent le néant. Si vous voyez... Est-ce que ce n'est pas parce que celui qui pense que vous devez faire mieux ou pense que déjà que c'est déjà une action morte-née, est-ce que vous ne donnez pas raison parce que Daguerre dit qu'on s'organise pas comme il faut? Vous savez, la lutte au Togo, si on avait la solution miracle, je pense qu'on n'aurait pas subi cette dictature de plus de 50 ans. Justement, le fait qu'on n'ait pas obtenu l'aboutissement, ça démontre toute la difficulté qu'il y a à œuvrer sur un terrain où, on l'a rappelé, vous faites face à des gens qui parfois n'hésitent pas à se servir de la violence au sens propre du terme, pour
vous faire taire, des gens qui n'hésitent pas à instrumentaliser la justice pour vous mettre en prison. Et récemment, nous avons vu 2 journalistes qui ont été obligés de prendre la clé des champs pour éviter de se retrouver en prison, etc., etc. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a une situation locale difficile, extrêmement difficile, dont il faut tenir compte. Mais cela ne justifie pas forcément l'échec que nous avons obtenu dans la lutte que nous avons lancée depuis quelques années. Mais je souhaiterais qu'on en tienne compte. Lorsque aujourd'hui, vous avez des citoyens qui se disent qu'il y a une situation scandaleuse, immorale, inqualifiable, et qu'il faut réagir, de mon point de vue, si je me mets dans une posture d'opposant, il faut tout faire pour soutenir cette société civile qui essaie de tirer son épingle du jeu dans un contexte extrêmement difficile. Si je me mets à adopter une attitude qui vise à démobiliser, je vous propose de faire un jeu. Prenez l'annonce que ces personnes ont faite en parlant de manifestations qui va accoucher de souris, etc. Enlevez les noms et présentez ça à quelqu'un. Je vous donne la garantie que tout le monde vous dira que mais ça émane du parti au pouvoir ou ça émane de ses alliés objectifs, et je pèse mes mots. Quand moi j'ai vu ça, ma première réaction, mais j'ai l'impression que ce sont des personnes qui veulent faire le jeu du pouvoir, parce que le pouvoir, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de manifestation. Le pouvoir, lui, ce qu'il souhaite, c'est que le peuple soit démobilisé. Le pouvoir, lui, ce qu'il souhaite, c'est que le peuple n'ait pas le courage de se retrouver le 1er avril. J'ai lu encore un autre post qui disait pour le Petrol Gate, les citoyens ne sont pas sortis. Ce n'est pas pour cette affaire de Covid Gate que les citoyens vont sortir. Mais c'est totalement irresponsable. Pour moi, une telle attitude, un tel écrit ne peut émaner que de quelqu'un du pouvoir ou d'un allié objectif du pouvoir. Et je pèse mes mots. Et j'invite les Togolais à commencer à prendre conscience de ce qui se trame depuis quelques années. Des gens qui arborent le manteau d'opposants et qui, dans leur attitude, n'ont jamais rien construit. Je l'ai dit, nous allons peut-être accoucher d'une souris, mais nous aurons accouché de quelque chose. Comparativement à ces personnes qui engendrent le néant depuis quelques années. Des gens qui n'ont jamais rien apporté de constructif. En tout cas, professeur Dossel, je ne fais pas l'avocat du diable de celui qui l'a dit, mais peut-être qu'il veut qu'on s'organise beaucoup plus, qu'on n'a pas tendance à exclure, qu'on n'a pas tendance à exclure les autres. Amos, je suis désolé. Amos, je suis désolé. Je pense que cette émission, c'est une émission sans langue de bois qui veut qu'on dise des vérités. Si cette personne se met dans une posture de tout simplement apporter de la critique constructive, comment est-ce que nous pouvons faire pour que les Togolais sortent? Comment est-ce que nous pouvons faire pour remobiliser les Togolais? Nous serons les premiers à écouter et à suivre. Mais quand cette personne se met dans une posture de démobilisation, jouant le rôle du pouvoir, j'ai vu ces mêmes personnes à chaque fois faire référence aux propos de M. Bawara. Ah bon? Aujourd'hui, on annonce quelque chose et on dit que M. Bawara l'a dit. C'est comme ça que, en tant qu'opposant, c'est comme ça que l'on fonctionne dans ce pays. S'il vous plaît, Amos. On comprend. Je ne veux pas trop parler. On comprend. Je pense que j'en ai dit suffisamment. Je sais que j'en ai dit suffisamment. Ceux qui ont des oreilles pour entendre n'ont qu'à entendre. Mais ceux qui arborent le manteau d'opposants et qui, depuis des années, jouent le rôle de la déconstruction de la mobilisation, ils sont en train de faire tomber leur propre masque. Merci beaucoup, Amos. Avant de conclure ce débat, on va donner la parole à Komi Adpima Dokbonou Daguerre. Donc, vous avez suivi tout à l'heure Dodi Nete Koumou et le professeur David Dossel qui ont parlé beaucoup sur comment ils se sont retrouvés avec 12 associations. Il y a pas question de parler d'exclusion. Alors vous, il y a d'autres qui pensent que oui, déjà 12 organisations se sont regroupées en une coalition. Et pendant ce temps, on parlait de division au sein même de la société civile. Vous-même, vous l'avez dit aussi, Agbemado Polo Daguerre, c'est sans langue de bois. Et je pense que déjà, cette initiative de se retrouver encore en meeting pour sensibiliser le peuple togolais par rapport à tout ce qui se passe par rapport à cet audit qu'avait publié la Cour des comptes. Donc, pour certaines opinions, c'est une action mornée. Mais vous n'êtes pas associé, mais je pense que vous ne dites pas la même chose, Agbemado Polo Daguerre. Oui, justement.
justement, c'est ce qui dénote, relève de ma présence dans cette émission. Parce que nous estimons que la démarche entreprise par nos camarades relève d'une démarche citoyenne à appuyer. Donc, j'en passe toutes les argumentations, tout ce qui a été exposé par les postines qui ont précédé cette émission. Mais moi, ma présence dans cette émission, comme le professeur l'a si bien dit, nous sommes engagés. D'abord, Al-Qadès, que je représente au nom de Agbemado Konokomi Daguerre. Personnellement, nous sommes un homme engagé. Donc, engagé, c'est que nous n'avons pas de calcul à faire et nous n'avons pas de jeu. Nous n'avons pas de jeu à faire, à vouloir faire le lit à telle personne, à telle organisation, ou bien s'accommoder au jeu du pouvoir. Non. Notre objectif, notre préoccupation, notre souci, c'est de faire libérer ce peuple qui a trop souffert depuis plus de 56 ans sous le joug d'une dictature féroce. S'il y a eu action à mener collectivement, bien sûr, sur le plan social, pour renverser, pour rétablir le rapport de force et faire sentir au pouvoir que le peuple est dans son plein droit de s'exprimer. Comment dirais-je, une population qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de vivre librement sur son territoire. Et donc, nous devons faire en sorte que la cohésion puisse être vraiment l'objectif de notre souci à nous mettre ensemble. Voyez-vous. Donc, à moi, pour tout ce qui est développé, effectivement, beaucoup doit couler sous le pont et des choses font croire que on s'interroge. Ce camarade, ce citoyen, de quel côté il se place, comment il mène le jeu, et puis effectivement, quand vous comprenez un meeting de la société civile programmé et de sorte et avec des propos qui découragent, qui démobilisent, ce n'est pas quand même très convivial sur le plan social. Et donc, Agbemado Kono Daguerre, si je comprends bien, vous dénoncez cette manière dans la configuration de la lutte que nous menons au Togo. Voyez-vous. Donc, moi, ce qui justifie ma présence, c'est d'aller dans le sens là que les camarades évoquent et dans un ensemble, dans une organisation d'ensemble et plus efficace. Tout à fait. Rétablir le rapport de force. Tout à fait. Et faire bouger les lignes. Tout à fait. Merci en tout cas. Restez avec nous. On va conclure ce débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio à Voleté. Avec Dodi Nete Koumou, économiste, hein, on dira-t-on sans langue de bois, il est quand même la cheville ouvrière de cette coalition. Vous avez réussi, en tout cas bravo à vous, à regrouper encore 12 associations. Et maintenant, Al-Qadès aussi dit que vous avez son soutien également. Hein, c'est un mouvement citoyen. Alors, Dodinete Koumou, comment se déroule alors la campagne de sensibilisation des populations pour le prochain meeting, puisque le meeting du 1er avril est déjà interdit. Donc, vous continuez cette mobilisation. Alors, comment se fait la campagne? Comment va se faire la campagne? Et que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Je voudrais d'abord remercier M. Daguerre et lui dire que, nous sommes ouverts, comme l'a dit le professeur, et au-delà de M. Daguerre, et tous Togolais, citoyens ou organisations de la société civile qui voudraient venir nous accompagner, nous appuyer, nous soutenir dans cette initiative, nous sommes ouverts.
Il faut dire qu'en termes d'organisation, ce que M. Daguerre est en train de dire, c'est que malheureusement, nous n'avons pas toujours au Togo la même compréhension de cette lutte et des stratégies à mettre en place et le cheminement qu'il faut parcourir pour atteindre nos objectifs. C'est un peu ça, l'handicap que nous avons. Disons que la campagne, nous avons décidé, après concertation entre nous, décidé de maintenir notre plan et tout le programme de sensibilisation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous arrivons à animer cette émission ce soir. Donc, nous avons décidé de maintenir le programme, de mener les actions qu'il faut, de nous organiser jusqu'à la prochaine date. Et nous déposons notre courrier d'information aujourd'hui. Et nous espérons que les reprenants vont se ressaisir pour nous permettre d'organiser ce meeting. Dans tous les cas de figure, nous Radio Voltaire basée dans la diaspora. Qu'attendez-vous également de la diaspora par rapport à cette mobilisation, à ce meeting? Vous faites le prochain meeting, donc. Nous avons déjà beaucoup de soutien de la diaspora qui sensibilise, qui enregistre nos émissions et nos sorties sur les médias et qui les distribue de par le monde. Et nous les remercions et nous leur demandons de continuer par nous soutenir et de dire que dès que nous aurons guidé une nouvelle date et de pouvoir le publier et nous soutenir en publiant nos émissions sur les radios et à travers les réseaux sociaux. Donc c'est tout ce que nous pouvons demander. Et pour conclure, je dirais à tous nos compatriotes togolais de garder espoir. Et je dis toujours en notre langue, Edi Mado Mado et Tchavat Janaro. Tout. En tout cas, ça c'est lourd, hein. Ça c'est lourd. Ce que vous avez dit, ceux qui comprennent vraiment le Milan. En tout cas, moi j'ai compris. C'est lourd, hein. C'est très sage également. En tout cas, merci beaucoup, Doudji Nete Koumou. Hein. Vous êtes président de Veille économique, grand économiste. Merci. Alors, on va conclure également avec le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, professeur David Doucet. Et je ne peux pas terminer cette émission, bien sûr, débat citoyen sans vous poser cette question, puisque il y a quelques jours, nous avons reçu le président de FDR, Maître Dodi Apevon, qui appelait à un grand mouvement citoyen pour poursuivre la lutte. Et pour Maître Dodi Apevon, c'est plutôt maintenant vous, société civile, qui devez prendre le devant de cette lutte-là. Heureusement que vous êtes encore retrouvé en 12 associations dans une coalition. En tout cas, bravo à vous. Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'on vous demande, hein, de l'appui que vous donnent ces partis politiques, ou bien que l'appui que veut vous donner ces partis politiques? Et que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, professeur David Doucet? Alors, pour ce qui concerne le grand mouvement citoyen ou le rôle que la société civile doit jouer, je pense que c'est un rôle que nous essayons de construire depuis quelques années. Personnellement, je pense que ce n'est pas par un claquement de doigts que cela doit se faire. Il y a une phase de construction. C'est tout un processus à mettre en œuvre. Et nous nous y attelons aussi bien au plan national qu'au plan international, avec bien sûr des imperfections, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et nous remercions tous ceux qui croient en nous. Quand je dis nous, je parle de la société civile en général, et qui veulent apporter un vrai soutien à cette société civile pour qu'elle puisse avoir l'envergure nécessaire pour jouer son rôle. D'autres veulent être dans d'autres postures totalement inqualifiables et jouent le rôle parfait que le pouvoir attend d'eux. C'est leur façon de voir, c'est leur stratégie. J'accepte, mais ça ne va pas nous empêcher de déployer nos actions. Ça, il faut en être certain. Nous avons appelé à un meeting, et je l'ai déjà dit sur d'autres antennes. Si nous nous retrouvons à 100 personnes à ce meeting, pour nous, ce sera un vrai sentiment d'échec, parce que nous comptons sur la pression populaire. Nous comptons sur la participation populaire pour que les actions en justice puissent aller de l'avant, pour que le pouvoir togolais
dont le président a été l'un des principaux à marteler la question de l'impunité, parce que lorsqu'il dit qu'il y a un accaparement des richesses par une minorité, pour moi, ça veut dire qu'il y a détournement, pour moi, ça veut dire qu'il y a impunité. Et donc, lorsque le premier citoyen du Togo lui-même reconnaît cette situation, il est important que la population dans son entièreté sorte le jour prévu pour le meeting. Et là, je remercie le préfet qui vient de nous donner 2 semaines supplémentaires pour sensibiliser davantage les populations. Monsieur Thomas l'a dit, entre-temps, la question s'était posée, puisqu'il y a interdiction, est-ce qu'on suspend la sensibilisation? Nous avons dit non, nous avons 2 semaines supplémentaires et donc nous avons décidé de poursuivre la sensibilisation et comme vous l'avez constaté, si vous suivez les chaînes locales au Togo, aujourd'hui nous avons tenu une émission synchronisée sur 5 radios locales et ça nous savons par expérience que c'est quelque chose qui fait le buzz, c'est quelque chose qui intéresse les Togolais. Donc nous étions sur 5 radios simultanément et nous avons en langue locale pu converser avec une grosse partie de la population togolaise. Nous allons poursuivre la sensibilisation. Nous vous remercions de nous avoir donné cette antenne aujourd'hui. Nous espérons pouvoir continuer à faire de la sensibilisation au niveau de la diaspora, continuer à faire de la sensibilisation, pas seulement à Lomé. Nous devons faire cet effort. Et là, ce sont des critiques que j'accepte. Nous sommes trop cantonnés à Lomé. Il faut que nous fassions l'effort de sortir de Lomé. Et je crois que c'est important. Nous avons 2 semaines pour travailler. Et sans langue de bois, professeur David Joseph, nous sommes sur une radio de résistance. Est-ce que vous avez les moyens financiers pour faire tout ça là? Nous n'avons certainement pas encore bouclé le budget, mais on évolue avec les forces qui nous viennent parce qu'il y a des gens qui veulent que ça marche. Il y a des gens qui participent. Vous savez, il y a plein d'anonymes qui parfois vous donnent de l'argent, qui ne veulent pas qu'on le dise, mais dont le seul espoir est que ce Togo change. Et nous remercions toutes ces personnes. Nous n'avons pas bouclé le budget, soyons honnêtes, mais nous allons avancer avec les moyens de bord. Et s'il faut vraiment que nous puissions au moins ce jour-là accoucher d'une souris, je le répète, nous allons au moins montrer la souris au peuple et dire que nous avons accouché de quelque chose plutôt que d'engendrer le néant comme beaucoup de tonneaux vides savent le faire. Malheureusement, excusez-moi si je m'exprime ainsi. Donc vraiment, je compte encore sur cette sensibilisation que vous êtes en train de faire. Je compte sur vous, sur Radio Aboulete, sur le porte-à-porte. Nous allons essayer de faire davantage pour que, la dernière fois nous étions à Anejo pour parler justement du meeting. Nous devons aller vers Thévier, nous devons aller vers Palimé, vers Sokodé, vers Badou, vers Kara, vers Dapan pour en parler, même si les gens ne peuvent pas arriver raisonnablement des villes de l'intérieur, mais au moins les gens sauront qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Lomé. Et rien ne nous empêche après de dupliquer ce même meeting dans d'autres localités de l'intérieur du pays, parce que ce pouvoir ne veut pas que l'information passe, parce que ce pouvoir veut que les populations, surtout celles de l'intérieur, ne savent pas ce qui s'est passé par rapport à ce Covid-Gate. C'est à nous, en tant que société civile, de prendre notre bâton de pèlerin et de faire notre travail. Donc, nous ne voulons pas perdre de l'énergie sur des futilités, malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à vous divertir sur des questions totalement inutiles. Le peu d'énergie que nous avons, nous allons essayer de le mettre à profit afin que l'information passe au sein de la population et afin que la population togolaise puisse manifester son indignation et dire stop à l'impunité dans ce pays. En tout cas, il y a une question que vous avez échappé un petit peu par rapport à l'appel qu'a lancé Maître Dodiapé. C'est un homme politique. Lui pense que c'est vous, maintenant, ce civil, qui devez prendre le devant de ce grand mouvement citoyen qu'il propose. Comment est-ce que vous le voyez? Et nous sommes dans un processus de construction. Prenons le cas du Front citoyen Togo Debout, puisque j'en suis un des principaux responsables. Il est né en 2017, nous sommes en 2023, cela fait 5 années. Dès le départ, beaucoup de gens m'ont dit « prenez le devant de la lutte », alors que nous n'étions même pas encore enracinés dans ce pays. Soyons réalistes, soyons pragmatiques. Le processus est en train de se faire, la construction est en train de se faire, et aujourd'hui, je pense que cette société civile constitue une vraie force. Et si nous avons déjà le soutien des politiques, c'est une bonne chose. Regardons de l'avant, il y a des échéances qui se profilent et nous allons essayer de mettre à profit tout ce que vous avez dit par rapport à l'appel de Maître Dodji. Je souscris à cet appel totalement aujourd'hui. Je pense que l'envergure que nous sommes en train d'obtenir au plan national et au plan international nous permet de jouer un rôle beaucoup plus affirmé par rapport à ce mouvement citoyen dont on est en train de parler. Mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui va couler de source. Ça va se faire de façon totalement naturel. Si nous arrivons à organiser ce meeting et que ce meeting est un succès, n'en déplaise à certains, si ce meeting est un succès, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est la première étape vers ce grand mouvement citoyen, justement?
D'accord. En tout cas, Merci, Amos. on va revenir sur ce grand mouvement dans d'autres émissions, puisque c'est très important pour beaucoup de Togolais d'ailleurs, qui pensent que la société civile doit bouger au Togo. Merci, professeur David Ekwe-Dossé. Vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Merci de nous avoir accompagnés également dans ce débat citoyen depuis Lomé au Togo. Toujours à Lomé au Togo, comme je l'ai dit, tout se passe à Lomé au Togo. 12 associations se sont encore réunies au niveau de la société civile. On pense que la société civile est divisée, mais elles ont montré qu'elles sont toujours ensemble. Alors, à Guémadokonu Daguerre, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Vous soutenez, Alcadès soutient cette initiative. Vous les soutenez parce que vous pensez que c'est un mouvement citoyen. Alors, que direz-vous aux auditeurs de Canal K de Radio à Vouleté, surtout de la diaspora? On est très écoutés au niveau de la diaspora, et tout comme au Togo. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Merci, mon journaliste, pour placer mon mot pour conclure ce débat citoyen. Voyez-vous, nous vivons dans un pays où l'impunité règne en maîtresse. Comment comprenez-vous que le peuple élit un président, on l'agresse, on l'agresse, on le menace de mort, il fuit le pays et puis personne ne lève aucun pouce. Voyez-vous, c'est dans le pays là de paradoxe que nous vivons. Et je voudrais, pour placer mon mot, lancer cet appel à toute la diaspora, à la société civile, aux partis politiques, aux associations, de femmes, de jeunes, de se mobiliser. Parce que il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre fin à cette dictature. Et puis tout est fini. Donc à la population, au peuple togolais de se mobiliser dans le sens de cette société civile pour que dans un délai relativement court, qu'on puisse mettre fin à cette dictature qui a trop fait souffrir au peuple togolais. Merci. Merci également à vous, Daguerre Komiak Bemadou, président d'Alcadès, association de lutte contre l'analphabétisme pour le développement social. Merci également à vous qui nous avez suivis sur le 3xcanalk.ch et sur le 3xradioavouleté.com. Alors, je vais m'abstenir de ne pas reprendre les propos de Dodi Netekou, mais je vais le dire quand même parce que ça nous a beaucoup donné encore beaucoup plus de force. Il a dit à Milan et dit Mado Chan Eva Jana. Je ne vais pas me permettre de l'interpréter en français puisque ça n'aura pas son poids. Tous les Togolais qui comprennent bien le Milan doivent comprendre ça. Et dit Mado Chan Eva Jana. Alors ne nous décourageons pas, ne nous divisons pas, ne tenons pas des propos qui doivent diviser, tenons des propos qui doivent réunir le peuple togolais. Ainsi prend fin ce débat citoyen sur Radio Avouleté. Merci de l'avoir suivi. Nous nous disons Avouleté et bonsoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.